Premièrement, nous avons rappelé aux destinataires de ce mémorandum, en grande partie qui viennent du monde diplomatique africain, européen et onusien, que le régime en place au Burundi continue de violer de manière systématique les droits les plus élémentaires de l'être humain des Burundais et que le Burundi ne respecte même plus les lois internationales essentielles. Donc, de ce fait, il est devenu un État renégat. Notre objectif, c'était également d'interpeller les différents pays, les organisations internationales et toute autre institution ou société qui entre en partenariat avec le Burundi, qu'il faut faire énormément attention dans ce genre de partenariat. Vous le savez, le Burundi est sous enquête de la justice internationale pour crimes contre l'humanité. Il est donc important pour ces partenaires du Burundi de se rassurer que le régime burundi, le CNDD-FDD, n'utilise pas ces partenariats dans l'exécution de ces crimes. Parce que dans le cas contraire, ces partenaires du Burundi risquent de se rendre coupables de complicité avec le régime tyrannique burundais. Nous avons également insisté auprès des confessions religieuses burundaises. Là, nous parlons de l'Église catholique, des églises protestantes, de la communauté musulmane, donc de l'islam, et surtout d'autres églises aussi qui sont présentes au Burundi, sur la nécessité de leur implication dans la libération des Burundais de la servitude en cours. Parce qu'aujourd'hui, les Burundais sont sous la servitude du CNDD-FDD. Alors, en l'absence de tout mécanisme national ou international pouvant mettre fin à cette servitude, les confessions religieuses burundaises ont l'autorité morale de sensibiliser en premier lieu les autorités et dans un autre sens, appliquer la théologie de libération qui est aussi un signe de solidarité envers les peuples opprimés, c'est-à-dire les fidèles opprimés, comme c'est le cas au Burundi.